Bonjour et bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, dans le fond, quelque chose d'assez drôle là, qui se passe dans mes cours de couture. Donc pourquoi est-ce que je ne suis pas ou presque peu là, les instructions des patrons de mes élèves. Donc, c'est vraiment rendu là, un running gag là, avec mes élèves dans mes cours parce que je vais regarder un nouveau projet puis je vais dire « Ah oui, je pense que je changerai les instructions, je pense que je vais te faire prendre un autre chemin. » Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est ma petite touche perso de professeur. Mais je voulais en parler un peu aujourd'hui pour, c'est ça, faire un peu comprendre qu'est-ce qui se passe de mon côté puis pourquoi est-ce que j'ai souvent ce réflexe-là de un peu passer par mon propre chemin au lieu que de suivre là, les instructions qui sont fournies avec le patron. Donc déjà, je me demandais dans les commentaires là, si tu veux me dire, est-ce que ça t'arrive justement d'être devant des instructions de couture puis de faire comme moi je comprends rien de quoi qu'il me parle, c'est quoi ce terme-là? Juste une petite parenthèse, dans le fond, dans un patron d'une élève, ça m'est déjà arrivé, là, c'était un patron traduit, puis ça parlait de fourrure à chaque page, mais le sac était pas fait en fourrure. Donc je me demandais vraiment c'était quoi, mais finalement c'était le mot entoilage qui avait été traduit par le mot fourrure. Donc vraiment des fois, là, les patrons ne nous aident pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de sortir un peu du patron puis de prendre nos propres décisions. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui là avec toi. Donc, si dans les commentaires, là, ça t'est déjà arrivé d'être comme fâché ou de trouver des erreurs dans les patrons, écris-moi là, ça va un peu montrer là, que ça arrive à pas mal tout le monde là, dans les patrons. Donc, avant de commencer, en fait, je vais me présenter un peu pour ceux qui seraient nouveaux là, sur la chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook. Donc, moi, c'est Christine et je suis, dans le fond, designer de mode et propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire au Québec. Donc, aujourd'hui, justement, ça me fait plaisir de te partager un petit peu là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête de prof quand je prends des décisions au niveau des patrons. Donc, j'avais envie d'expliquer un peu là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ma réflexion. Donc, tout de suite, dans le fond, première chose que je remarque, et c'est ce qui fait que je ne suis pas les étapes là, inscrites dans un patron, c'est le fait qu'il y a vraiment des limites au patron là, lorsqu'on suit les instructions. Il y a des limites assez contraignantes. Par exemple, des fois, les instructions qui sont dans le patron, c'est juste une ligne, ça dit pas grand-chose, il faut un peu interpréter. Il y a beaucoup de choses qui sont comme implicites, des fois, dans les patrons, que ça prend une ligne sur le papier, mais moi, ça me prend 5 minutes à expliquer à une élève. Donc, on voit des fois l'espèce de gap entre ce que l'élève sait et ce que le patron veut qu'elle fasse. Donc, souvent, moi, je sers à combler cet écart-là. Donc, c'est ça. Souvent, là, je trouve que rapidement, on va se frapper contre une limite au niveau du patron parce que c'est pas clair, c'est mal traduit, comme je disais avec mon exemple de fourrure. On comprend rien. Donc, ça prend justement là, un peu cette traduction-là. Moi, souvent, je traduis, ou plutôt, je vais comme expliquer avec du vocabulaire simple c'est quoi que le patron attend de l'élève, mais ça prend cette espèce de vulgarisation-là des étapes. Là, dans certains patrons, c'est vraiment moins évident. Sinon, dans le fond, il y a des étapes des fois que je vais lire puis je vais me dire « Oh, OK, là, c'est vraiment un chemin compliqué. » là. Donc, pour se rendre ici, là, on va prendre des détours vraiment pas possibles. Tandis que moi, j'ai peut-être une technique qui se rend beaucoup plus facilement là, à un résultat qui serait vraiment très beau et équivalent à ce que le patron veut. Donc, c'est pour ça que des fois, moi, je vais prendre des petits détours. Puis, il y a aussi beaucoup de choses que moi, j'utilise différentes techniques aussi avec les élèves. Puis, il y a des techniques que j'apprends toujours des nouvelles choses. Donc, des fois, il y a des choses que j'ai vues dans un projet d'un élève que je trouve vraiment génial. Donc, je vais pouvoir lui dire à cet élève-là, on va prendre sa technique à ce patron-là et non celui qui est proposé parce que pour vrai, ça a tellement bien été, tu vas réussir là, à tout coup. Donc, vraiment, des étapes difficiles, je peux les rendre plus faciles en les mettant un peu à ma façon. Ensuite de ça, des fois, je vais rencontrer là, des techniques qui sont vraiment dépassées. C'est pas comme... Ça va pas donner un fini moderne aux vêtements ou, tu sais, bâtir à la main, c'était bien, là, mais moi, souvent, j'ai des techniques un petit peu plus rapides pour que, on perde pas un cours seulement, là, à tout attacher à la main pour finalement tout découdre, là, des fois, quand ça fonctionne pas. Donc, vraiment, ça, j'ai comme des techniques un peu plus avancées, comme par exemple des parmentures, c'est plus rare que je vais utiliser ça. Donc, des fois, je fais même pas couper les pièces, puis on fait une autre finition qui est beaucoup plus actuelle, là, ça, plus moderne, pour que l'élève, dans le fond, va porter son vêtement ou va utiliser son accessoire parce que ça correspond plus à ce qu'on est habitué. Donc, des fois, les patrons, il y a comme des techniques un petit peu plus archaïques là, qui sont utilisées. C'est correct, t'sais. Certains peuvent prendre ce chemin-là, mais on dirait que quand je vois ça, là, je me dis, on va prendre la décision là, avec l'élève de pas suivre ce chemin-là. Sinon, dans le fond, si un élève m'apporte un patron puis me dit,
voici ce que j'ai, mais je veux rajouter une poste, je veux changer, je veux agrandir, ben là, c'est sûr que je ne pourrais pas suivre les étapes de patron, tu sais, je vais m'en inspirer, mais vraiment, tu sais, on va le faire vraiment notre projet. Donc, le projet, au départ, il était là, puis nous, on définit un nouveau projet. Donc, c'est pour ça que souvent, je vais dire, on va pas suivre les étapes, j'ai une méthode plus facile. Bon, c'est sûr qu'au niveau de l'élève, des fois, ça peut être plus demandant parce qu'il faut toujours m'attendre pour suivre les étapes. Mais souvent, je vais dévier lorsque les étapes sont pas claires. Donc, c'est pas comme si l'élève était plus autonome en lisant les étapes du patron. Donc, ça résume un peu, dans le fond, les limites que je vois au niveau du patron. Puis, ce qui m'a fait, dans le fond, développer rapidement avec mon école de couture, ben, une approche comme alternative, si je pourrais dire. Parce que, comme je dis souvent, je vais prendre le patron d'un élève puis je vais dire « selon moi, là, on fera pas ça. » Donc, c'est vraiment typique maintenant dans mes cours. Au début, je me retenais un petit peu plus. Je voulais vraiment être plus comme by the book puis bien suivre les étapes. Mais au final, j'ai réalisé que ça a fait des projets soit beaucoup trop longs, puis il faut que l'élève reste motivé jusqu'à la fin. Donc, mon approche alternative, dans le fond, souvent, c'est que je vais plus regarder les dessins. Qu'est-ce qu'ils nous disent comme étape, au lieu de m'enfarger un peu dans les textes. Surtout, comme je disais, c'est traduit. Des fois, c'est comme tellement complexe à comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Donc, vraiment, je vais me regarder un peu les dessins. Je vais même aller voir jusqu'à la fin où est-ce qu'on se rend, par quel chemin qu'on prend pour voir est-ce que c'est stratégique ou pas. Puis avec l'élève, on se fait toujours comme un petit plan de match avant de partir le projet. Par la suite, dans le fond, c'est ça, on va simplifier, on va sauter, on va réorganiser les étapes. Ça me fait juste penser, il y avait vraiment un élève, c'est ça, c'est un patron, c'est ça, d'une marque de patron, puis on ouvre ça, on regarde ça, puis je dis « Ah non, impossible, on fait pas ces étapes-là. » Donc, j'étais vraiment rendue à biffer dans son patron pour dire « Non, on fait pas ça. » Pour se rendre, je pense qu'à l'étape 9, c'était vraiment un peu ridicule. J'espère que l'élève a pas trop eu peur de ma façon de faire, mais c'était vraiment comme des étapes qui ne s'appliquaient pas à son projet. C'était comme trop. À un moment donné, on faisait pas de la haute couture, c'était comme un pyjama. Donc, on a comme réduit beaucoup la charge de travail pour que on la fasse vraiment selon les standards du commerce, mais pas avec des coutures tellement compliquées que ça valait pas la peine pour le type de vêtements qu'on faisait. Sinon, c'est ça, je vais souvent proposer des méthodes qui ont été validées par d'autres élèves. Donc, j'ai tout le temps mes modes au niveau des méthodes que j'utilise. Donc, mettons, une certaine année, j'avais plus telle stratégie parce que je voyais que ça marchait très bien avec les élèves. Puis des fois, tu sais, des bonnes choses, des fois, dans les patrons. Donc, je vais lire ça, puis je vais m'en inspirer, puis faire comme, très bonne astuce. Et là, je vais le repartager à mes élèves. Donc, même moi, dans le fond, dans ma pratique de la couture, j'évolue, je vais chercher des nouvelles informations. Puis, je deviens comme super meilleure, super prof avec toutes ces techniques-là parce que c'est faux que dans le fond, la couture, ça se fait d'une seule façon. Il y a toujours plein de chemins pour se rendre à la même étape, au même résultat, mais il y a des chemins plus faciles que d'autres. Donc, c'est vraiment ça pour ça. Sinon, dans le fond, en terminant, je vais parler des avantages de simplifier puis de prendre un autre chemin. Parce que c'est pas juste pour mélanger mes élèves que je fais ça. C'est vraiment pour simplifier leur projet. Puis, souvent, comme je disais, obtenir un résultat qui est vraiment plus comme qu'est-ce qu'on voit dans les magasins. Parce que souvent, tu sais, la couture à la maison, il y a comme beaucoup d'étapes qu'on rajoute, puis c'est pas nécessaire. Tandis que si c'est bon pour dans les usines, c'est très bon aussi pour à la maison. Donc moi, en ayant un background un petit peu plus dans l'industrie de la mode, je peux voir ça de me dire ouais, mais tu sais, on ferait jamais ça aussi complexe dans les usines. Tu sais, il faut que ça aille vite, puis il faut que ça soit efficace, que ça coûte pas cher. Donc c'est ça, on prend des raccourcis le plus souvent. Puis souvent mon approche, ça va être de dire à l'élève, on peut faire, tu sais, by the book, puis faire toutes les petites étapes. Ça va être vraiment long. Peut-être que tu as plus de chances de te tromper. Puis, c'est ça. On ne sait pas combien de temps ça va prendre parce que ça va être très long. Sinon, il y a l'autre méthode, l'autre méthode B, mais ça va être vraiment d'aller un petit peu plus rapidement, de prendre telle stratégie, mais on est vraiment sûr, ça va être une finition correcte. On est vraiment sûr du résultat. D'habitude, tout le monde, ça fonctionne. Donc, souvent, ça m'aide à garder la motivation au niveau de l'élève parce qu'il va choisir. Il y en a qui choisissent l'étape plus difficile. C'est pas péjoratif, mais c'est vraiment comme de prendre le chemin qui nous convient pour arriver à quelque chose. On se sent en contrôle de notre projet au lieu de lire le patron et de dire « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je comprends rien. » Donc, c'est vraiment mon approche au niveau des élèves. C'est comme un travail d'équipe. C'est pas juste moi qui décide. Donc, je regarde le chemin puis on regarde ensemble. Puis souvent, l'élève, de toute façon,
manque, c'est ça, d'autonomie avec son patron. Donc, moi, je lui redéfinis un peu ses étapes pour que, dans le fond, d'un projet à l'autre, ben, je change pas mes étapes là, de tout au tout. Hein. J'ai comme toujours des constances au niveau de mes méthodes. Puis, je vois que des élèves qui vont prendre quand même de l'autonomie, tu sais, ils vont pouvoir prendre des décisions aussi puis dire, je lis, je comprends, mais oui, je vais prendre telle technique là, parce que je sais que je la maîtrise bien. Donc ça, c'est un petit peu pour, c'est ça, parler un peu, là, dédramatiser aussi le fait là, que oui, je triche, là, si on pourrait dire, parce que je prends un autre chemin que le patron m'indique, mais j'arrive quand même au même résultat. Là. Donc le but, c'est de simplifier la vie puis d'avoir du plaisir. Parce que dans les cours de couture, là, si j'étais toujours là, comme une dictateur, là, ça serait vraiment pas plaisant. Mais le fait d'être un peu plus mobile là-dedans, puis d'avoir vraiment une discussion entre moi et l'élève, ben, ça permet que on a vraiment beaucoup de plaisir. Puis des fois, c'est ça. La blague, c'est que est-ce que Christine va suivre les étapes de mon patron ou non? Hein? D'habitude, c'est pas le cas. Donc, c'est ça. On a bien du plaisir là-dedans. Dans le fond, là, maintenant que je vous ai tout avoué, hein, je vous ai tout dit mon secret que je suis pas les étapes du patron, bien là, c'est à vous de me dire, est-ce que de votre côté, ça vous arrive de justement de passer par les chemins qui n'ont pas été battus, donc un chemin, un sentier nouveau que ça vous tente d'explorer lorsque vous faites vos projets. Est-ce que vous suivez à la lettre vos patrons ou vraiment vous explorez dans différentes façons de faire? Donc, je serais curieuse de savoir un peu comment vous êtes là, à la maison. Je suis un peu habituée avec mes élèves dans mon école, mais vraiment là, de savoir comment ça se passe pour vous. Puis si je résume un petit peu, là, c'est vraiment pas mal intentionné de ma part de ne pas utiliser les instructions. C'est vraiment parce que ben, souvent, je vois des limites au niveau du patron, que soit c'est pas clair. Il y a des élèves qui m'amènent même pas d'instructions, hein, des fois. Donc, j'ai pas à suivre ça. Mais vraiment, même dans mes patrons à moi, ça, d'une année à l'autre, quand je fais, par exemple, un sac, ben, je l'ai fait peut-être d'une façon au début. Puis après ça, j'ai vu que c'était où il y avait de la friction, où ça bloquait au niveau de l'élève. Puis là, ça m'a permis d'inventer des techniques là, qui sont plus faciles et beaucoup moins longues, hein, des fois, pour les élèves. Donc, c'est ça. Au niveau des explications, souvent, ça va être moins compliqué quand je vais passer par mes propres chemins. Après ça, dans le fond, j'adapte, je simplifie les étapes du patron. Puis, enfin, il y a beaucoup d'avantages pour les élèves parce qu'ils restent motivés. C'est le fun. On travaille en équipe dans le projet. Puis, c'est comme autant mon projet que leur projet parce qu'on est les deux investis là, à fond dans ce projet-là. Donc, c'est un peu, c'est ça, je le résumais un peu ma pratique de qu'est-ce qui se passe lorsque je change les instructions d'un patron. C'est vraiment pour faciliter le projet. Puis, pourquoi pas, hein, dans le fond, c'est nous qui sommes comme en contrôle de notre projet. Moi, je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup à comme développer une espèce de, c'est ça, un troisième sens là, pour dire, mais tu sais, moi, je pense qu'avec les autres projets que j'ai faits avant, ben, je pense que ça va mieux sortir là, comme résultat. Donc, pourquoi pas apprendre à se faire confiance. Puis oui, on en fait des erreurs. Hein. Des fois, je prends un autre chemin, puis on vient vite sur le bon chemin, puis je me dis, OK, finalement, c'était plus compliqué. Mais c'est ça, on a du plaisir. Puis dans le fond, dans la couture, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode à trouver. C'est vraiment comme, il y a plusieurs chemins, comme je dis, pour se rendre au même résultat. Donc, ça peut être vraiment le fun de tenter tout ça. Donc, je sais pas si ça résume un peu, là, si ça vous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment que j'aborde un patron de couture. Puis, dans le fond, si vous avez des questions là-dessus, vraiment, gênez-vous pas, là, je réponds aux commentaires. Puis nous, on se revoit, là, dans le fond, mercredi prochain pour un nouveau live sur la couture. Bonne semaine tout le monde. Bye bye!